Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 32, titre Vivre paisiblement, partie 3, 51. Nous devrions être ceux qui entendent et mettent en pratique la parole de Dieu, et non des hypocrites. 52. Ne vous leurrez pas en croyant que vous êtes un enfant de Dieu, mais avant le grand jour du jugement, vous supplierez votre Père, et il vous pardonnera. 53. Il faut chercher une chèvre noire quand il fait jour. Quand la nuit vient, on ne peut pas la voir. 54. Un cœur spirituel vous invite à écrire votre nom dans le livre de vie. Si tu ne te réconcilies pas avec ton adversaire, penses-tu que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Frère, le texte d'or sera réexaminé. Texte d'or, Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et moi, je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » 55. Frères, avez-vous entendu ce qui vous a été lu? N'est-ce pas là une preuve certaine que Dieu ne veut pas que vous périssiez? C'est pourquoi il ne veut pas que nous commettions le moindre péché. Nous devrions toujours pardonner. 56. Pierre demanda à notre Seigneur Jésus-Christ, « Combien de fois mon frère offensera contre moi, et je lui pardonne? Est-ce 7 fois? » Mais le Seigneur lui dit, « Je ne dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » 57. Il n'y a pas d'autre moyen de défense que vous puissiez présenter le jour du jugement si vous ne vous réconciliez pas avec votre frère. 58. Si vous priez et jeûnez sans cesse pendant 1 an, donnez toutes vos richesses pour nourrir les pauvres. Mais tant que vous continuez à vous quereller et à haïr votre frère, vous êtes dans la détresse. 59. N'est-ce pas une indication suffisante que Dieu n'aime rien de pécheur? Cela ne vous révèle-t-il pas que Dieu ne fait respect à personne? 60. Quand notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore bu à la coupe de malheur, personne ne pouvait l'arrêter, et personne ne pouvait le tuer. Mais au moment où il a accepté de boire la coupe, les péchés du monde, il est devenu une proie facile pour ses ennemis parce que Dieu l'avait quitté, qui suivait aussi le plan divin de Dieu. Cela témoigne de la haine de Dieu pour le péché. Nous devrions tous nous en abstenir. N'imputez le péché à personne. 61. Nous avons des raisons de remercier notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné des paroles si inspirantes qui constituent la clé de la vie et du salut. 62. Être prévenu, c'est être averti en double. À partir de maintenant, n'imputez plus les péchés à personne. 63. Une fois que vous vous êtes réconcilié avec vos adversaires, n'imputez plus les péchés aux gens, quelle que soit l'offense commise contre vous. Ne vengez pas non plus les méfaits d'une personne contre vous. 64. Permets que le passé soit parce que tu ne sais pas ce qui te condamnera. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 65. Désormais, nous ne devons plus imputer de péché à quiconque est un enfant d'Adam. Puisque nous nous sommes réconciliés avec nos adversaires, nous ne devons commettre aucun acte pécheur qui nous inciterait à revenir pour faire la paix. 66. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent avec lequel servir Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à votre argent. La plus grande et la plus importante action est de faire la paix avec vos adversaires. 67. La parole de Dieu dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas les péchés. » 68. Qui sont ceux sur qui Dieu n'impute pas les péchés? Ce sont ceux qui n'imputent pas les péchés aux autres. Si vous n'imputez plus les péchés aux autres, Dieu ne vous imputera pas non plus les péchés. Prends le monde, mais donne-moi le Christ. 69. Faites ce que vous pouvez, mais si vous n'imputez le péché à personne, votre chemin est clair et vous êtes libre d'entrer dans le royaume. 70. Avez-vous vu pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ affirme que « Il est le chemin, la vérité et la vie ». L'évangile que vous recevez est le chemin, la vérité et la vie. 71. Nous sommes les enfants de Dieu, mais le monde entier repose sur la méchanceté. Ce que nous devons faire toujours, c'est faire la paix avec tous nos adversaires. 72. Un cœur spirituel dit « Prenez le monde entier, mais donnez-moi le Christ. » 73.
Nous avons déjà entendu cet évangile, mais à partir de maintenant, nous ne devons imputer les péchés à personne. 74. N'imputez pas les péchés à votre femme ou mari, vos enfants, votre père ou mère, votre frère ou sœur, l'Église ou le gouvernement. 75. Si vous gardez tous les commandements, mais que vous imputez des péchés à quelqu'un, cela signifie que vous périrez. 76. Si vous ne pouvez pratiquer aucun autre évangile de Dieu, veuillez pratiquer celui-ci, et la vie éternelle sera à vous. Parce que les Juifs avaient l'intention d'être justifiés par les œuvres de la loi, mais les païens qui agissaient selon la conscience de leur cœur furent justifiés, tandis que les Juifs ne le furent pas. Frères, je ne veux pas être ennuyeux avec vous. Que ceux qui ont des oreilles à pour entendre, entendent. Que Dieu bénisse ses paroles saintes. Amen. Merci, bon Père. La fin.